Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Merveilleuses. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie Buron. Marie a ouvert en 2020 un espace de coworking et c'est un endroit un peu particulier puisque c'est un espace de coworking complètement dédié aux femmes. Donc Marie nous expliquera pourquoi elle a fait ce choix et ce qu'il faut savoir, c'est que son super pouvoir, c'est vraiment de créer des liens, fédérer des talents. Et nous avons donc naturellement parlé du réseautage, puisque personnellement, je suis convaincue que le réseau, c'est un outil indispensable pour tout entrepreneur. Donc j'ai demandé à Marie de nous partager ses conseils pour un réseautage efficace. Nous avons eu cette conversation dans les murs du coworking qui s'appelle Womanly, ce qui explique que le son est un petit peu différent du son habituel. J'espère qu'il est quand même de bonne qualité. Sur ce, je vous laisse tout de suite en compagnie de Marie et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie et merci de me recevoir chez Womanly. Merci Anne. On va en parler un petit peu plus en détail. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc je m'appelle Marie, j'ai 43 ans. Oui, je réfléchis aussi toujours. Moi, je calcule en fonction de ma date de naissance. Moi, je m'étais dit qu'à partir de 40 ans, je restais à 40 ans. Donc, je suis épouse et maman de 4 enfants. Je suis issue du Namurois, j'habite dans le Brabant-Wallon et j'ai fondé Womanly après 16 ans en tant que salariée. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2019 et j'ai fondé Womanly donc en 2020, un espace de coworking dédié aux femmes entrepreneurs. Voilà, donc un coworking. Alors pourquoi un coworking pour les femmes Tu rentres directement dans le vif du sujet. Oui, hein, comme tu me tends la perche, voilà. Alors pourquoi un coworking dédié aux femmes ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'en fait, des sondages et des études prouvent que le fait de mettre des femmes qui travaillent auprès d'autres femmes, en fait, ça diminue la zone de stress et ça augmente la productivité, leur efficacité. Ça, c'est ce que disent les sondages et les études. À côté de ça, nous, on a fait le constat c'est pas un secret c'est un secret de polichinelle, je veux dire. C'est que on vit toutes les mêmes réalités. On est face à beaucoup de freins similaires qui sont mis soit par la société, soit par des freins que nous nous mettons à nous-mêmes et qui se retrouvent quand même, ces freins sont quand même assez communs chez chacune d'entre nous. Et l'idée, c'est de se dire, on rassemble des femmes qui ont un objectif commun, pas le même objectif, mais un objectif commun, à savoir trouver un bon équilibre vie privée, vie professionnelle et s'épanouir dans les deux vies et pouvoir développer leur activité professionnelle. Et donc rassembler ces femmes pour qu'elles soient en fait toutes des modèles les unes pour les autres, qu'elles se tirent vraiment les unes les autres vers le haut, qu'elles se partagent des bonnes pratiques, qu'elles collaborent, qu'elles créent des synergies. Et il s'avère que donc ça c'était le constat de départ. Et là maintenant après 2 ans d'existence, c'est vraiment un pari qui est super gagné parce que c'est hyper puissant tout ce qui se passe ici au sein de l'espace et entre ces entrepreneurs au quotidien. Et donc je reviens en arrière, hein, on ne suit pas le fil chronologique, mais donc avant ça, tu as beaucoup travaillé dans l'événementiel si je ne me trompe. Hein. Oui.
Ma première vie était dans l'événementiel. Voilà, et qu'est-ce que tu as fait en quelques mots? Alors, j'ai aussi bien, donc pendant les 16 années de salarié, j'ai aussi bien travaillé dans le privé que dans le public, mais toujours de près ou de loin, donc dans l'événementiel. Et donc dans le privé, c'était vraiment des sociétés purement événementielles, et dans le public, j'étais responsable, directrice de bureau pour tout ce qui était échelonnement des festivités et de la culture à l'administration communale de Wavre. Et donc j'avais mon équipe d'employés et d'ouvriers, et on menait à bien des projets et des événements dans la commune. Et ça a été une merveilleuse école aussi bien de vie que professionnelle, parce que j'ai eu la chance de pouvoir vraiment développer des projets extra et dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ce qui était assez confortable en fait dans cette position, c'est que à la fois j'étais purement dans l'événementiel, mais en même temps je n'avais pas la grosse difficulté qu'ont les agences d'événementiel, c'est le budget. C'est que il y avait du budget puisque la commune mettait à disposition un portefeuille, et donc je devais faire avec le portefeuille, mais c'est génial parce que donc c'était assez confortable de ce point de vue-là. Et puis, mais à côté de ça, il y a quand même le côté public et politique qui est là et qui est toujours aussi. Voilà, ça fait partie du jeu, mais ça peut parfois être un frein. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Wavre, c'est pas très loin de Bruxelles, en Belgique. Tout à fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as laissé tomber ce job pour commencer Womanly? Alors, en soi, c'est d'abord mon parcours, je veux dire scolaire, universitaire, et puis les expériences après de formation. J'ai été, par exemple, j'ai été au MIT à Boston faire une formation dans tout ce qui était entrepreneurship. Déjà, ça m'a donné beaucoup d'idées, et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, et surtout en plus du côté américain où ils étaient beaucoup plus avancés que nous en Belgique, certainement à l'époque. Et donc ça m'a donné déjà une ouverture d'esprit vraiment très intéressante sur l'entrepreneuriat. Puis ensuite, j'ai fait un master en gestion, et puis je suis de nature aussi, je pense, clairement entrepreneuse. Il n'y a rien à faire. J'allais dire aventurière. Oui, mais tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal avec tout ce qui est la routine, qui a du mal avec. J'aime le cadre, mais j'aime bien aussi pouvoir avoir cette souplesse de pousser le cadre, et de pouvoir avoir cette impression de pouvoir me révéler, créer, proposer et créer des choses. Et donc, j'aimais bien le boulot de salarié, mais je commençais à être à l'étroit. Je sentais que j'allais tout doucement, j'ai envie de dire, tant Audrey, qui est la précédente personne que tu as interrogée, disait, elle allait faner. Moi, c'est marrant parce que ça m'a fait sourire, parce que moi, je me dis toujours, j'avais l'impression de commencer à moisir. Et j'avais peur de moisir dans ma fonction de salarié. Et donc, ce qui fait que j'ai vraiment passé le pas. Donc, c'était dans le coin de mon cerveau quelque part. Et puis, un jour, en fait, il y a deux choses. C'est que mon frère est passé comme indépendant un peu de temps avant moi, et il me poussait un peu dans cette dynamique. Allez, Marie, vas-y. Il faut que tu y ailles, lance-toi. Et puis alors, il y a eu un fait très, très marquant, enfin, très simple et vraiment important. C'est un ami, justement, à mon frère, à Vincent, qui un jour m'a appelé en me disant, voilà, Porsche, la société, donc, D'Ieteren, Porsche fête ses 70 ans, et la personne qui est en charge du projet pour cet événement cherche une associée pour la dernière ligne droite du projet. Est-ce que tu es, j'ai pensé à toi, est-ce que tu es partante? Puis là, moi, j'étais encore dans mon bureau, j'étais encore complètement salariée, etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est un signe. Ça, c'est quelque chose, il faut que je saisisse la balle au rebond. Et donc, je suis rentrée donc je lui dis, c'est gentil, mais moi, je suis encore salariée, mais j'ai réfléchi. Mais il fallait que je prenne ma décision très rapidement, parce que le projet était déjà, voilà, exactement. Donc, je suis rentrée à la maison, et j'en ai parlé avec mon Olivier, mon mari, qui m'a dit, mais vas-y, fonce, qu'est-ce qui te retient? Et donc, le lundi, je prenais, contact avec le secrétariat social, et puis je pense que le mercredi, jeudi, j'avais déjà prévenu mon employeur, j'avais mon numéro TVA comme indépendante complémentaire,
Et puis voilà, et c'est parti. Donc ça s'est fait hyper rapidement. Super rapidement, mais le cheminement, ça faisait longtemps que je me disais, j'ai envie de faire un truc, mais j'ai pas l'idée, je m'en souviens encore, quoi. Et puis on se dit toujours, les enfants sont petits, c'est pas le moment, etc. Et puis il y a un moment, non, les faits sont là, et tu prends le train en marche, ou tu risques de laisser passer, donc plus avoir l'opportunité. Voilà, donc tu as saisi l'opportunité. Tout à fait. Quand elle s'est présentée, tu as sauté dessus. Et donc, ça veut dire que tu avais quand même déjà un bon réseau, parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, le réseau, le réseautage ou le networking. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Enfin, Womanly dans un espace de coworking, c'est aussi très important, créer des liens. Le réseau en tant qu'entrepreneur, pour toi, pour les femmes qui sont autour de toi. Quels sont tes conseils à ce sujet-là? Je dirais, parce que moi je me souviens t'avoir entendu en parler où tu disais le réseautage, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi d'une façon stratégique, c'est pas juste pour faire des connaissances. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. Alors pour moi, d'abord, le réseau est primordial pour un indépendant, mais vraiment primordial. C'est un des meilleurs outils qu'il puisse avoir et qui finalement ne coûte pas spécialement beaucoup financièrement, mais ça va prendre du temps, clairement. Alors, et vraiment, je trouve qu'un entrepreneur qui n'a pas de réseau, eh bien, se meurt. Ça, c'est clair. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. En effet, déjà, Womanly, c'est un espace de coworking, mais c'est surtout aussi un espace de networking, de réseautage, où les gens se rassemblent, où les gens vont entendre parler d'autres de leurs projets, vont entendre parler les autres de leurs faiblesses, de leurs succès, de leurs réussites. Et c'est aussi tout ça qui te fait grandir toi, quand tu peux partager ça avec les gens. Et donc, le réseau, donc je suis d'accord avec toi dans le sens aussi, ça se prépare. C'est pas, il faut pas voir le réseau comme un bon rendez-vous entre amis. Non, quand tu vas dans un moment, une soirée de networking, tu y vas préparer. Et puis ça peut être très très sympa comme une soirée entre amis, mais tu y vas préparer. Et en fait, pour moi, réseauter, c'est pas établir des connexions, c'est vraiment établir des relations. Et donc, il y a plusieurs. Tu dois aller avec une attitude. Tu dois l'aborder parce que souvent on me dit ouais, j'ai peur de m'exposer, est-ce que je suis vraiment légitime pour prendre contact avec telle personne, etc. Et ben oui, bien sûr, parce que ce soit dans un moment networking, où vous choisirez d'aller, ou bien même dans prendre rendez-vous ou se mettre en contact via un réseau social avec une personne, finalement, on est tous là pour la même chose. On est tous là pour se faire grandir les uns les autres et faire connaître notre business aux autres. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comme conseil, c'est si vous ne parlez pas de votre projet, personne ne le fera pour vous. En tout cas, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas de clients, etc., c'est clair et net que c'est vous qui devez vous exposer. Et moi, j'en ai mangé des moments networking, des soirées networking, des lunchs networking, parce que et chaque fois, j'y allais avec les pieds de plomb en me disant oh là là, qu'est-ce que je vais aller dire, qui vais-je rencontrer, on est toujours un peu stressé. Et puis en fait, non, pas du tout. Allez-y avec l'idée, je suis là, on est tous là pour la même chose. Vraiment. Tous pour faire du business. Ensuite, il faut peut-être bien choisir aussi, pas s'éparpiller. Il faut vraiment cibler les endroits où vous aurez de l'impact et où vous aurez un retour. Parce que finalement, c'est bien de s'inscrire à plein de choses, mais si votre cible, elle n'est pas là, ou cible aussi bien client que partenaire que fournisseur, hein. Donc si votre cible, elle n'est pas là, ça sert peut-être pas à grand-chose d'y aller et dépenser de l'argent, quoi. Parce que là aussi, il y a tous les montants, et donc ça peut être vite de l'argent perdu. Alors moi, ce que je fais, c'est, en tout cas, ce que je faisais vraiment beaucoup au départ, et en fait, je le fais encore maintenant, mais c'est devenu moins régulé, je vais dire, ou en tout cas moins systématique. Mais, enfin voilà, c'est plus intuitif maintenant, c'est de me fixer des objectifs. Donc, si j'ai la possibilité de demander, tiens, est-ce que on pourrait avoir la liste des personnes présentes, etc. Ça, c'est super. Si vous avez l'opportunité de l'avoir, alors à ce moment-là, demandez-la, regardez qui est là et pointez quelques personnes qui seront présentes et avec qui vous avez envie d'établir une connexion. En préparation. Il faut vraiment se fixer des objectifs. Oui. Moi, je me fixe 1 ou 2, 3 objectifs. Et tant que j'ai pas rempli, en préparation, enfin, exactement, en amont de l'événement. Et puis,
une fois que je suis sur place, tant que j'ai pas rempli mes 3 objectifs, eh bien, je reste focus sur mes objectifs. Tu ne prends pas un verre de vin. Je ne prends pas un verre de vin, c'est clair. Mais peut-être que des gens seront peut-être plus à l'aise en prenant un verre de vin. Moi, c'est ma méthode. Je ne prends pas un verre de vin, j'ai les idées claires. Et puis après, une fois que j'ai rempli mes objectifs, je sais que je peux profiter. Il faut être altruiste aussi. Je trouve que le réseau, c'est quelque chose vraiment donné pour mieux recevoir. Et donc, c'est s'intéresser aux gens avant de s'exposer, je vais dire. Vraiment, établir la relation, c'est d'abord, il y a rien à faire. Enfin, moi, j'aime bien les gens. Donc, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien les écouter, j'aime bien savoir ce qu'ils font. Et donc, c'est facile pour moi, dans ce sens-là. Mais je pense aussi que ça peut aussi aider les gens qui sont plus introvertis. De d'abord, tiens, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis après, c'est une facilité aussi de prendre la parole ensuite pour expliquer et de pouvoir rebondir sur ce que la personne a dit. Donc ça, c'est une chose aussi. Vraiment aller avec un état d'esprit hyper ouvert, intéressé et altruiste. Oui. Donc poser des questions avant de parler de soi. Ah oui, clairement, ça c'est sûr. Tout en essayant quand même à un moment de rebondir et bien de sûr, parler de son projet. Sinon, évidemment, sinon, ça ne sert à rien. Tout à fait. Mais commencer par l'autre. Exactement. Et aussi, j'ai envie de dire, des fois, il faut être un peu selfish, il faut être un peu égoïste aussi. Il faut pas se plomber la soirée avec quelqu'un parce qu'on n'ose pas lui dire, écoute, finalement, ça ne vous intéresse pas du tout et vous restez collés, ça, c'est pas bon non plus. Hein. Il y a toujours moyen d'esquiver un moment, dire, désolé, tu me permets, je vais vite, je vois que la personne est en partance ou et on s'esquive de manière très polie et c'est ok aussi. Et j'ai juste envie de dire quelque chose en plus, c'est aussi une dernière chose, c'est que le réseau, ça s'entretient. C'est comme un jardin. Il faut l'alimenter, il faut l'arroser, et ça c'est quelque chose au quotidien qui se fait de manière très très simple, mais juste de temps en temps prendre des nouvelles des gens et les relancer, mais vraiment par plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Oui, pas par intérêt. Voilà, pas avec une arrière-pensée business derrière. Voilà. Il y en a toujours une. Oui, bien sûr, parce qu'on est tous là pour la même chose au final, mais quand même que ça soit sincère sur l'intérêt qu'on porte à l'autre. Ouais. Et puis ça se sent, je pense, quelqu'un qui est vraiment purement focus sur ses propres intérêts, ou quelqu'un qui est plus sincère dans la relation, je crois que ça se sent intuitivement. Ça c'est clair. Et on dit toujours, tu vois, people do business with people they like, they know and they trust. Et c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai parce que finalement, et c'est d'autant plus une raison de réseauter aussi. C'est de se faire connaître parce qu'il n'y a rien à faire. On fera du business avec des gens qu'on a rencontrés, avec qui le courant est passé et qu'on a apprécié. Donc, Et quand tu parles de jardin, j'aime bien cette image parce que ça donne aussi l'image de la progression dans le temps. Donc on sème des petites graines et puis elles poussent pas du jour au lendemain. Donc il faut être patient aussi et être persévérant dans la durée. Tu as entièrement raison. Ouais. Souvent, il m'est arrivé plusieurs fois, en tout cas certainement au début et encore actuellement. Bien que maintenant c'est un peu biaisé parce que souvent il y a toujours bien quelqu'un que je connais ou donc finalement au fur et à mesure d'en faire et de sortir de chez soi, etc. On tisse son réseau et donc il y a toujours bien moyen de retrouver des gens qu'on connaît au départ, etc. Mais il m'est arrivé au début d'aller à des endroits ou de prendre contact avec des gens, etc. et me dire mais oh là, j'ai pas l'impression, je sais pas ce qui va ressortir de ça, mais on verra. Je pense chaque fois j'ai eu un retour d'une petite graine semée. Et c'est de fait, comme tu dis, c'est pas toujours dans l'immédiat, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui a germé, quoi. Et quand tu dis relancer, demander des nouvelles, concrètement, en fait, tu fais ça comment? Tu fais ça par téléphone, par mail, sur LinkedIn par exemple? LinkedIn est vraiment un merveilleux outil pour faire ça, vraiment merveilleux. Mais sinon par un petit email, un petit SMS ou un coup de fil. Moi je passe du temps quand même en voiture ou bien alors soit j'écoute des podcasts comme celui-ci. Exactement. Soit parce que j'adore les podcasts, je trouve ça c'est un merveilleux média. Et puis, soit je prends ce temps-là pour justement relancer quelques personnes. Alors, quand je dis relancer, c'est un peu une connotation négative de dire relancer. C'est vraiment prendre des nouvelles des gens. Oui, c'est ça.
Et il n'y a rien à faire, hein. C'est un peu comme une newsletter. Hein. C'est en reprenant les nouvelles des gens, etc. On devient top of mind. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'entretient. Oui, c'est sûr, parce que sinon, le moment venu, on va pas forcément penser à toi. Exact. Comme tu donnais l'exemple de un des 70 ans de Oui, je pense, tout à fait. Voilà, la personne qui t'appelle et qui dit j'ai pensé à toi. Ça, c'est le résultat de la petite graine que tu avais semée peut-être des mois auparavant. Et peut-être une dernière question sur le sujet du réseau. Voilà, quand tu n'as pas de réseau, donc, ou bien tu as un réseau parce que tu as été salarié dans des entreprises, donc ton réseau, c'est surtout des collègues, des personnes que tu as connues pendant ta carrière professionnelle. Comment tu fais pour trouver après le bon endroit où venir te montrer, comment choisir le réseau, l'événement qui va correspondre à ce que tu recherches? Deux choses. La première, c'est de nouveau l'état d'esprit. Donc, c'est vraiment être altruiste, mais aussi être audacieux et oser initier la relation. Il faut jamais avoir peur d'initier une relation. Ça, c'est clair et net. Au pire, la personne ne vous répond pas, ou au pire, la personne vous dit non, pas maintenant, mais c'est très très rare. Quand vous allez contacter quelqu'un à qui vous allez demander conseil, ou évidemment, il faut en savoir un peu sur la personne en disant tiens, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment interpellé, etc. Est-ce qu'on peut rentrer en relation? Je n'ai jamais eu un refus. Et j'ai toujours eu facilement une demi-heure de temps et parfois du coup qui s'allongeait. Donc franchement, les gens, il faut oser parce que les gens vous disent rarement non. La deuxième chose, pour répondre à ta question, c'est par rapport à comment choisir et où aller. Ça, il faut tester. Il faut se renseigner, il faut tester. Il y a certains, par exemple dans les cercles, il y a certains cercles qui permettent une première visite gratuite, par exemple. Puis il y en a d'autres où le coût est peut-être minime et donc il faut pas hésiter à tester quoi, à aller voir, à rencontrer les gens, à se renseigner. Donc c'est vraiment comme ça. C'est en testant, c'est en voyant, c'est en écoutant, et alors aussi parce que moi ça m'a vraiment aidé, je pense que pour le coup c'est le côté positif du confinement, c'est que il faut pas donc de nouveau oser, il faut oser s'exposer et s'inscrire à des webinaires. Il y a plein de choses souvent qui sont accessibles gratuitement. Et là, déjà, ça vous met en pratique pour votre pitch, pour voir un peu comment les autres se présentent, prendre un peu des leçons et des expériences et faire déjà vos premières expériences. Et puis aussi apprendre déjà à connaître quelques personnes, hein, parce que finalement, on se retrouve. Oui, de nouveau, je reviens avec. Exactement. Oui, on retrouve, et on est quand même tous là de nouveau pour la même chose. Et d'ailleurs, je rebondis puisque tu parles du pitch, hein, donc ça c'est aussi important. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux entrepreneurs qui commencent dans le réseautage, dans le networking, de préparer un pitch avant d'aller dans leur premier événement networking? Oui. Oui, clairement, ça se prépare de nouveau. Et ça, c'est une des préparations à faire. C'est alors je ne dis pas qu'il doit être étudié et récité à la lettre, surtout pas. Mais par contre, les idées doivent être structurées. Ouais. Parce que votre impression, la première impression que les gens vont avoir de vous, il n'y a rien à faire, elle reste. Hein. Et donc, il faut marquer le coup, quoi. Donc, oui, et moi, c'est vrai que les premières fois, parce que bon, t'écris un truc sur un papier, tu te dis, ça a l'air clair, et puis, soit le moment où tu dois le dire, ça c'est tout à fait autre chose, en fait, d'écrire ou de dire. Donc, s'entraîner à le dire. Et s'entraîner avec des personnes en fait qu'on connaît avant la soirée. Ça c'est un truc que j'avais fait aussi avec quelques amis, que je connaissais de plus ou moins proches, de répéter mon pitch et puis de dire est-ce que c'est clair, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ça t'attire, ça te donne envie d'en savoir plus, parce que c'est ça aussi le but quoi. Ouais. Donc tester, c'est important. Tester. Ouais. Pour être à l'aise après quand le moment vient. Ouais. Et alors, tu vois, il y a le pitch, on se dit toujours, c'est au début, on utilise son pitch. Après, alors c'est vrai, une fois qu'on est vraiment dans son business, etc., on le prépare plus de la même manière. Mais le pitch, il reste quand même toujours super intéressant parce qu'après, ce sera avec des investisseurs, avec des mentors, avec qui vous devrez faire vraiment une bonne impression dès le départ, et vous avez intérêt juste à avoir... tout le monde connaît son business.
mais pouvoir l'expliquer de manière structurée et vulgarisée et avec un impact, ça se prépare. Il n'y a rien à faire, ça se prépare. Alors, si on en revient au coworking, donc en fait, tu as ouvert le coworking juste au bon moment, hein. Donc la crise du Covid, tu l'as pris en pleine face. Ça n'a pas dû être évident. Non. Tu as dû passer des nuits blanches. Ouais. Comment est-ce que tu as traversé cette période Ah bien, oh là là, c'était la douche froide, hein, terrible. Donc oui, on ouvre le 6 février 2020. Un mois après, on ferme la lumière pour quelques semaines. Et donc, ça a été très très difficile parce que il faut savoir que Womenly, c'est en fonds propres, que c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ça a été, j'ai après avoir pleuré pendant 2-3 jours, vraiment où j'étais, mais réellement, perdue. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ouvre un espace. C'est un métier. Je suis en plein dans un métier de contact. C'est un concept que les gens ne connaissent pas encore. Si je ne bouge pas, je ne suis plus salariée. Donc, si je ne me bouge pas, demain, je ferme boutique et c'est au revoir et merci. Donc, mon seul objectif était vraiment de construire une communauté qui connaisse Womenly. Comme ça, le jour où on pouvait rouvrir les portes, eh bien, il y avait des visites qui étaient déjà prévues et c'était un peu rentrer tout doucement dans l'oreille des gens. L'idée, c'était vraiment, créer une image et donner une visibilité à Womenly sur les réseaux sociaux pour que le jour où on puisse ouvrir, il y ait des gens qui connaissent et qui viennent, qui ont envie de venir. Et donc, ça a été dur, hein, ça a été vraiment dur, mais je pense que le fait d'avoir justement comme business Womenly un endroit où les entrepreneurs se réunissent, ça a vraiment été aussi porteur. Parce que les jours, j'avais 3 résidentes, je crois, au moment où on a fermé. Je ne les ai plus vues parce que pendant facilement jusqu'à juin-juillet, il y avait les bureaux étaient pas accessibles, c'était télétravail et rien d'autre. Et donc là, je venais régulièrement ici dans le bâtiment, où autant dire j'allumais le plomb et je refermais le plomb quand je partais. J'étais toute seule, je voyais personne. Mais il fallait que je vienne, il fallait que je m'inspire des lieux, il fallait que je le fasse vivre sur la toile. Donc sortir de ma zone de confort, ça a été radical, vraiment radical. C'est ça que je cherchais en voulant devenir indépendante, mais ça a été très 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 radical avec le Covid parce que directement je me suis dit la meilleure chose à faire, c'est déjà faire des visites guidées virtuelles. Et donc j'ai pris mon petit téléphone, mon petit GSM et je parlais et je montrais les lieux et puis je me suis dit je vais balancer ça sur LinkedIn avec beaucoup d'audace et puis et finalement je suis toujours là, je suis pas morte donc c'est bien, ça a porté ses fruits parce que Womenly est plus vivant que jamais et brille grâce à toutes les femmes qui y sont aujourd'hui donc oui, c'est ce que j'allais dire, ça tourne plutôt bien, hein, ça tourne bien tu vois le lunch, parce qu'il y a donc chaque mois un lunch de networking justement. Oui. Et chaque mois des nouvelles personnes qui viennent en invité, donc c'est un signe hyper positif. Oui. Et est-ce que tu as pensé à laisser tomber? Jamais. Ça, c'est... Non, jamais. Ah oui, non, wow. C'était même pas envisageable. Ce n'est pas dans mon caractère. Je suis quelqu'un comme je le disais tout à l'heure, je dois sortir de cette zone de confort et mes limites, toujours les pousser plus loin. Et donc, c'était exclu. Et puis, surtout, j'étais au fur et à mesure, à chaque mois qui passait, j'étais de plus en plus convaincue que ma mission était porteuse et donc que des gens, que c'était nécessaire et que ce marché était là et qu'il fallait juste que je puisse le toucher. Et donc, autant dire que Womenly a été dans un état de faillite clair et net. Et je me souviens très bien, plusieurs personnes m'ont dit, mais Marie, mets en faillite, vraiment mets en faillite. Et c'était exclu, je voulais pas, tant que j'avais pas l'impression d'avoir été jusqu'au bout. Et donc non, c'était juste pas possible. Il y avait toujours des solutions. Et clairement, de toute façon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien connu. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il y a, évidemment, en audio, on ne le voit pas,
Mais donc dans la salle où on est, il y a une petite citation qui est accrochée au mur. Hein, par-dessus tout, ne craignez pas les moments difficiles, le meilleur en découle. Je crois que ça illustre bien. C'est vrai. Ce que tu viens de me raconter. Oui, c'est vrai. C'est une belle philosophie. Ah oui, parce que quand je vois maintenant ce qu'est Womanly aujourd'hui, c'est tellement puissant et tellement chouette quoi, que je suis très très heureuse et pour rien au monde je ne changerais quoi que ce soit qui se soit passé. Est-ce que tu t'es fait accompagner ou tu as fait ça toute seule depuis le début? Alors, donc, je me suis fait accompagner sur plusieurs niveaux. En fait, d'abord mon mari. Mon mari est vraiment quelqu'un ça a été mon meilleur coach, vraiment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou qui se sont lancées depuis peu. C'est bien s'entourer, c'est hyper important parce qu'on est tellement des fois tellement seul et tellement des fois plein de doutes que et ça j'ai oublié de le dire par rapport au réseau. Mais surtout, entourez-vous de personnes positives qui vont vous porter et vraiment pas les personnes qui vont vous tirer vers le bas. Oui. Qui ont des peurs, qui ont des craintes, qui vont les projeter sur vous. Ces personnes-là, il vaut mieux les éviter. Donc ça, c'est une chose. Mais pour revenir à la question, donc oui, je me suis fait aider. D'abord, voilà aussi parce que l'entrepreneuriat, je trouve, une fois qu'on se lance comme entrepreneur, c'est un choix personnel, mais c'est aussi un choix qui va être vécu par toute la famille. Et donc... Oui. Il est primordial d'être aussi porté à la maison pour développer son business. Alors j'ai eu un accompagnement. D'abord au début on était associés. Enfin j'étais associée avec un monsieur qui a quitté l'aventure ici maintenant depuis. Mais donc c'était gai. On avait un chouette binôme au début de l'aventure. C'était sympa. Donc ça a aidé aussi de se retrouver à deux pour construire le projet. Et puis alors, moi je fais partie maintenant, par chance aussi, ça c'est un très très précieux cadeau, c'est du réseau Entreprendre Bruxelles. Depuis mars dernier, j'ai eu la chance d'être lauréate et ça c'est génial parce qu'en fait c'est tous des chefs d'entreprise qui forment ce réseau et qui sont membres, donc il y a les membres qui sont des chefs d'entreprise. Et puis, il y a les lauréats qui sont des porteurs de projets, enfin non, pas des porteurs de projets, ils sont plus porteurs de projets, ils sont vraiment starters ou plus scale-up, comme moi. Et c'est vraiment gai, parce qu'en fait, la nature du réseau, c'est vraiment l'entraide, l'humain, le partage, et il y a une dynamique juste hyper... empowerment, tu vois, puissante, je sais pas comment on dit en français, mais qui est hyper porteuse. L'émulation. Oui. Et alors, c'est ce qui est gai, c'est que comme c'est des gens, les gens qui créent ce réseau, ce sont des chefs d'entreprise, c'est toutes des personnes qui sont passées par où tu passes et qui ont juste des expériences hyper enrichissantes et intéressantes à écouter pour ton business à toi, quoi. Et donc, quand tu as une question, un souci, tu fais appel à ce réseau. Ah, c'est génial. Donc, il y a à la fois le côté, donc pendant 2 ans, tu as un coach. Donc, moi, c'est Tanguy Vaninis. Que tu peux voir tous les 15 jours, tous les mois. C'est en fonction de ton besoin. Et donc, il prend vraiment le temps pour toi, pour développer ton business, pour faire du ping-pong, pour brainstormer, etc. Et puis alors, ce qui est très très chouette, c'est que tu as aussi le côté réseau. Donc par exemple, quand moi j'ai été en difficulté avec mon association dont je parlais là tout de suite, eh bien j'ai eu la chance de pouvoir avoir 5-6 personnes hyper compétentes dans chacune de leurs domaines. Au début, tu prends contact avec eux justement via LinkedIn ou via le réseau directement et on te met en contact et puis c'est oui Marie, pas de souci, je prendrai 15-20 minutes pour toi et puis finalement en fait tu passes 1h30 avec la personne parce qu'en fait elle est juste là pour te donner son expérience et partager et te conseiller. Donc ça c'est vraiment un outil, enfin non pas un outil, vraiment un cadeau précieux quoi. Et en plus, à côté de ça, tu as toutes les formations. Par exemple, pour le moment, je suis à un bootcamp sur tout ce qui est transition économique et durable. Et donc, c'était mardi dernier et mardi prochain. Et c'est vraiment comment mettre en place tous ces objectifs de développement durable au sein de ta société. Donc tu as plein de formations gratuites pour le coup. C'est subventionné par la région, entre autres, et par les membres, évidemment. Et donc voilà, c'est vraiment ça a été vraiment
un accompagnement que j'ai encore aujourd'hui, qui est hyper intéressant et hyper précieux. Ok. Et tu as évoqué ton mari, tes 4 enfants. 4 ans. Je ne sais pas quel âge ils ont d'ailleurs. Entre 13 et 8. Ah oui, donc il y en a encore des petits, enfin pas tout petits, mais qui demandent encore beaucoup de temps, oui. Je suppose. Comment ça se passe? Comment tu t'organises pour concilier vie de famille? Voilà, ici, ça te demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Comment tu gères? Alors, écoute, je gère comme je peux. Je gère comme je peux. Non, déjà on est à 2, donc Olivier et moi, donc ça c'est déjà cool. Le fait que Olivier normalement il voyageait énormément, il travaille pour une société américaine, donc le Covid étant passé par là, il y a eu du bon aussi. C'est que il m'a aidé, il a été présent, je veux dire, pour gérer les enfants ici. Du coup, quand Womenly a vraiment bien repris, etc. Mais honnêtement, tu sais, je trouve que c'est vrai que les gens me disent souvent, waouh, 4 enfants, comment tu arrives à gérer et tout. En même temps, c'est bien. Ça me permet vraiment de relativiser vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc, ça amène aussi à la fois aussi une certaine sérénité dans ma vie privée qui balance bien avec la vie professionnelle. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de très organisé, j'aime bien les choses planifiées. Voilà, on a aussi fait en sorte que les enfants soient assez autonomes. Donc je crois que ça c'est chouette. Moi je l'ai fort remarqué pendant le confinement, surtout le premier confinement, où finalement on leur disait, j'entends beaucoup de gens qui, ils disaient encore justement sur Netflix, sur la première ce matin que Netflix avait fait un boom au point de vue des adhésions pendant le confinement parce que les parents, c'était échappatoire pour certains parents. Moi, il n'y a pas eu plus de TV que d'habitude qu'en temps normal parce qu'en fait, les enfants, ils se sont vraiment autogérés entre eux et donc voilà. Je crois que c'est plutôt cool. Mais évidemment, comme tu dis, ils sont plus non plus très petits parce que j'ai aussi beaucoup de clientes ici chez Womenly où ça a été beaucoup plus dur parce que quand tu te retrouvais en confinement avec ton business à développer et un enfant de 2 ans et demi qui est à la maison ou 3 ans, ça c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc voilà. Ouais. Moi je pars du principe que les choses finissent toujours par se mettre et donc il faut rester zen et faire confiance aussi à la vie et puis voilà, avec l'organisation. Oui, les choses prennent place. Puis bon, c'est vrai que les enfants, c'est un sujet que j'aborde régulièrement avec mes invités. Et souvent, ce qui en ressort, c'est que c'est assez positif aussi pour les enfants, de voir en fait cette expérience, d'apprendre ce que c'est, de voir les hauts et les bas, comment tu gères ça, le courage qu'il faut, la persévérance. C'est des valeurs importantes que tu peux leur transmettre. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Et comment donc les 2 années ont été assez intenses, je pense que ça on a été on a eu un petit échantillon. Comment est-ce que tu envisages les prochaines années? Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler ou pas peut-être? Oui, volontiers. Alors ici Womenly sur Watermael-Boisfort, donc on est basé à Watermael-Boisfort, boulevard du Souverain. Donc justement c'est très chouette parce qu'en ce début d'année, donc on a juste 2 ans, en ce début d'année je vois enfin les choses se stabiliser et donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt chouette parce que du coup ça peut me permettre de voir maintenant parce que en fait je vais dire jusqu'à présent depuis 2 ans j'étais en mode survie. Voilà, en gros c'est ça, c'était vraiment ça. J'étais en mode survie avec l'entreprise et là maintenant depuis février, donc vraiment c'est vraiment tout chaud. Je vois les choses se stabiliser et donc ça c'est réconfortant. Donc tu lèves le nez du guidon. Exact. Pour un peu te projeter voilà. plus loin. Voilà, de pouvoir me dire que tout ce dont j'ai rêvé finalement, eh bien c'est là quoi. C'est le moment de mettre en place les choses. Et donc la deuxième étape c'est maintenant d'ouvrir un second site
Alors, je n'ai pas encore, je commence seulement mon étude de marché, etc. Donc, je ne suis pas encore très très loin dans le cheminement. Mais par contre, j'ai déjà des super contacts avec différentes personnes qui pourraient être des partenaires potentiels. Je ne sais pas encore, je n'ai pas non plus encore défini exactement le cadre de ce second site. Mais clairement, en 2022, j'aimerais bien vraiment être bien avancé, si pas carrément avoir déjà ce second site Womanly ouvert entre Béoué, Namur, je ne sais pas encore où le situer exactement, mais ce sera là, dans ces environs-là. Parce que pour moi, la plus-value d'un espace de coworking, c'est de pouvoir, en fait, en fonction de ton agenda, te poser de manière géographique à un endroit ou à un autre pour éviter évidemment les bouchons, pour recevoir plus facilement tes réunions, tout ça. Donc, oui, côté pratique. Côté vraiment il faut pratique. que ça s'organise bien pour les personnes. Ouais. Et quand tu fais le bilan, alors c'est souvent facile de se dire oui tiens j'ai fait une erreur ici ou là, mais est-ce qu'il y a des choses que tu dirais avec l'expérience que tu ferais différemment? Oui. Alors, il y a des choses que je ferais différemment. Déjà, mon association, en fait, donc avec mon ancienne associée. Oui, on aurait dû. Donc, on a fait un pacte d'associés. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui vont signer avec un associé prochainement ou qui ont envie de le faire. C'est vraiment mettre tout sur papier, ce qui veut dire aussi, surtout, avoir tout discuté en amont. Et donc, vraiment définir, même si c'est votre meilleur ami ou votre meilleure amie, vous avez l'impression de la connaître super bien. Exactement. Ou si c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout, ou bien peu importe, en fait, qui c'est. L'important, c'est de vraiment pouvoir apprendre à la connaître au mieux, aussi bien point de vue business que privé, je vais dire, et aussi avoir purifié tous les points de la construction de ces sociétés et surtout, par exemple, des rôles de chacun au sein de la société. Oui, donc dans le fonctionnement, après, comment est-ce qu'on se répartit les rôles? Exact. Les tâches, qui fait quoi, qui sont les missions de chacun, quel est l'engagement de chacun, jusqu'où va cet engagement, au point de vue temporel, je veux dire, mais aussi au point de vue engagement de la personne, de tout. Il faut vraiment pas avoir peur de discuter. Mieux vaut discuter plus que pas assez, ça c'est. Parce que ce qui a foiré nous dans notre association, pour moi, et je serais heureuse de pouvoir en reparler une fois avec mon ancien associé, avec Christophe, je pense, c'est pas du tout les valeurs partagées, etc. C'est vraiment la définition, pourtant qu'on avait écrit, mais la définition des rôles de chacun au sein de la société. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça reste, c'est un échec, quoi. C'est moche. C'est moche. Oui, mais t'as traversé des moments un peu compliqués, quoi. Mais, oui, c'est ça, c'est pas gay, quoi. Non, c'est pas gay. C'est pas gay. C'est sûr. Et de quoi es-tu la plus fière? Ça c'est une bonne question. De qui je suis aujourd'hui et de ce que j'ai construit aujourd'hui et des gens qui sont ici au sein de Womanly. Ouais. Vraiment. Je trouve que la communauté ici au sein de Womanly, ce qui vibre ici au sein de la société, je suis très très fière de tout ce qui existe ici au sein de l'espace aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire qu'on a tous ou toutes un super pouvoir. C'est quoi le tien? Ton talent? Mon talent? Moi, j'adore fédérer les gens. J'adore. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai des facilités peut-être en réseautage. Parce qu'en fait, j'aime bien les gens. Et donc, mais par contre, il y a 2 ans d'ici, tu me l'aurais dit, tu m'aurais demandé, je t'aurais probablement, je ne sais pas d'ailleurs ce que je t'aurais dit, ce que j'aurais répondu, mais aujourd'hui, c'est clairement une corde à mon arc, c'est le fait de mettre en relation les gens et de me dire, et toi d'écouter, de se dire, mais tiens, je pense que je suis sûre que si elle rencontrait telle personne ou telle personne, ou si lui se mettait en contact avec, ça ferait quelque chose. Et voir qu'il y a quelque chose qui émerge de cette connexion, c'est juste hyper gratifiant, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est un de mes super pouvoirs. Et puis alors, rester zen, quoi. Il n'y a rien à faire. Il faut vraiment
Oui, voilà. je crois que t'as eu La vie est un cadeau. Le baptême du feu. Tout finit par toujours s'arranger. Ouais, ça, c'est clair. Est-ce que tu t'aimerais ajouter quelque chose pour conclure ou aborder un sujet qu'on n'a pas abordé? Non. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, merci beaucoup en tout cas pour cette belle visibilité, ce bel échange. C'est vraiment toujours agréable. C'est toujours un petit travail d'introspection. Oui, parce que c'est toujours ce que mes invités me disent. C'est un peu une pause aussi pour faire le point, pour discuter, raconter son histoire. Donc moi c'est toujours des conversations que j'adore. J'espère qu'on n'a pas embêté les gens qui nous écoutent. Écoute, si on embête, chacun est libre de s'arrêter, bien sûr. Bon, en tout cas, franchement, c'est avec plaisir. Je passe le message aux personnes qui écoutent. C'est avec plaisir que je les accueille au sein de Womanly juste pour découvrir, sans aucune attente de leur part par rapport à un futur, mais vraiment juste pour découvrir l'espace et juste pour se donner le droit à la déconnexion, vie privée, vie professionnelle, à l'heure où le boulot envahit notre espace de vie. Franchement, il faut juste venir se poser une journée au sein de l'espace pour faire un break et se plonger dans sa vie, le développement de son activité professionnelle. C'est avec plaisir que je les reçois. Tout à fait. Enfin, moi, j'expérimente depuis... oui, c'est vrai. Combien maintenant? Ça fait presque quelques 6 mois. Quelques mois. Le temps passe, hein. Alors évidemment, comme mon agenda me le permet, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a une énergie, il y a une atmosphère. Voilà, je sais pas décrire en fait. Quand je suis ici, je me concentre hyper bien. Je suis inspirée, voilà. Donc je sais pas si c'est ton énergie que tu as infusée ici dans les murs. Je crois que en tout cas, c'est hyper positif et c'est vrai que les personnes qu'on croise ici, c'est toujours des chouettes rencontres. Ouais. Donc, tu sors jamais d'ici sans avoir fait un chouette talk. C'est vrai, ouais. Bravo Marie, merci. Tout ce que tu nous apportes. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Alors, soit sur le site web de Womanly, www.womanly.be, soit sur les réseaux, aussi à Womanly, ou bien alors sur mon profil LinkedIn, parce que ça c'est plus mon profil perso plutôt que la page Womanly. Donc c'est Marie Buron sur LinkedIn. Et sinon, au bout de mon mail, marie@womanly.be. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Si je peux aider en quoi que ce soit quelqu'un, c'est vraiment avec plaisir que je le fais. J'ai une petite question pour conclure que je me pose depuis quelques temps. Pourquoi donc tu as choisi le colibri comme symbole? Pourquoi ce choix? Alors, le colibri, c'est l'oiseau de tous les records. Donc il peut aussi bien voler sur place que voler en arrière. C'est l'oiseau aussi qui... tu connais la légende du pompier, de l'incendie, etc. Oui. Donc voilà, le colibri, il amène, chacun amène sa petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Et donc, c'est comme une femme, il est multicasquette et multipotentiel, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'il entreprend. Donc, il a plein de records à son actif. Et je trouve qu'il représente bien la femme. Et l'entrepreneur en soi. Ouais. Ok, merci encore de m'avoir accueilli merci ici, à toi. dans ces murs inspirants. Et puis, j'espère que notre conversation en inspirera d'autres à venir te rendre visite à Bruxelles, donc. Exact. Voilà. Merci Anne. Au revoir Marie. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.